Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, c'est une histoire du bon berger. Oui, l'histoire du bon berger, Psaume 23, la Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Oui, David, qui était un berger du troupeau de son père, s'est servi de son expérience en tant que tel pour pouvoir exprimer à Dieu sa reconnaissance pour ce que Dieu fait. C'est-à-dire, en écrivant ces psaumes, il a assurément cherché quels sont les mots corrects et justes pour pouvoir reconnaître ce que le Seigneur a fait. Et il a trouvé dans son expérience personnelle le mot juste pour exprimer ce que Dieu a fait. C'est-à-dire qu'il regarde, il trouve que Dieu n'était pas si loin de ce qu'il avait connu lui-même en tant que berger à l'égard des brebis du troupeau de son père. Il dit « L'Éternel est mon berger ». Parce qu'en réalité, un berger, c'est celui qui prend soin, qui veille, qui oriente, qui dirige un troupeau. Et c'est ce que David faisait. Et David a vu ça dans sa relation avec Dieu, que Dieu intervenait dans sa vie exactement comme un berger le fait pour ses brebis. Il pouvait l'orienter, il pouvait subvenir à ses besoins, il pouvait venir à son aide à tout moment et être là permanemment pour lui. Et c'est comme ça qu'en écrivant, il dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Bien-aimés, il vous arrive parfois d'être dans des problèmes et des situations qui peuvent vous dépasser. Mais si vous pouvez vraiment et comprendre, suivant cette exhortation de ce que David a écrit, que quelles que soient les circonstances, notre Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Oui, mais comme vous le savez, lorsqu'il est dit berger, un berger, c'est celui aussi qui a un rang de responsabilité sur les brebis. Il peut s'agir d'un chef religieux, il peut s'agir d'un chef d'entreprise, d'un chef de famille. Et si c'est pris de cette manière-là, il est vrai que l'on peut alors avoir toute cette question de distinguer les bons des mauvais bergers. Parce qu'il y a des mauvais selon que leurs cœurs ne sont pas favorables, mais ils sont élevés en dignité. Il peut y avoir aussi les bons bergers parce que le bon berger est celui qui est vraiment bon du fond de son cœur. Mais ici, Jésus-Christ est présenté comme le bon berger. Oui, par rapport non seulement à ce qu'il a dit, mais c'est aussi par rapport à ce qu'il a fait. Mais il dit par exemple dans Jean 10, 11 à 12 lui-même, « Je suis le bon berger ». C'est son témoignage personnel. Mais il ajoute dans cela, ce qui est un élément important qui nous donne les critères principaux de reconnaître un berger. Il dit, le bon berger donne sa vie pour son troupeau, pour ses brebis. Et Jésus l'a fait. Dans Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Un bon berger, c'est celui qui se donne des sacrifices. C'est celui qui vraiment met en avant-plan l'intérêt de ses brebis, qui veille sur eux, qui les oriente. Jésus-Christ fait ce travail. Bien aimé, parfois vous manquez l'accompagnement, vous sentez en vous comme si vous n'avez pas d'accompagnement, il n'y a personne qui fasse attention à vous. Jésus-Christ fait ce travail. Il est réellement le bon berger. Plusieurs peuvent proclamer leur qualité de bonté, mais la fidélité fait toujours défaut. Mais celui seul qui est fidèle, c'est Jésus-Christ. Il reste là, il est avec nous, il accompagne le troupeau. Et il ne veut pas que le troupeau soit dispersé. Il veut que nous soyons sous son contrôle. Voilà pourquoi, bien-aimé, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Je les ramènerai de sorte que là où je suis là, de sorte qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul berger. Donc, il y a plusieurs brebis, malheureusement, qui s'écartent. Mais si vous êtes écartés, revenez à la bergerie, parce que le maître de la bergerie est là. C'est lui le bon berger qui nous canalise, qui nous oriente. Bien-aimé, Jésus est le bon berger. Oui, parce qu'il pourvoit tous nos besoins.
Il est le bon berger parce qu'il nous oriente. Et la bonne manière pour lui de nous orienter, il a la houlette, il a son bâton. Ce que représente pour nous vraiment la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui nous oriente en toutes circonstances en tant qu'enfants, serviteurs de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous voulons prendre des décisions, lorsque nous voulons nous orienter, faire des choix, nous avons besoin, comme les brebis, de nous laisser conduire sous la direction de notre berger. En fait, il y a 3 valeurs ou 4 qui sont attendues d'une brebis. C'est premièrement la sensibilité.